Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma 11e capsule du défi impactant en 30 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marwa Naji et je suis coach. Et donc aujourd'hui, mes amours, on va parler du jeu. Exactement, on va jouer ensemble à travers cette vidéo. Avant cela, j'aimerais vraiment vous remercier de m'aider à réussir mon rêve et de réaliser aussi mon rêve qui est d'impacter un maximum de monde à mon échelle. Merci de partager ma chaîne YouTube, de s'abonner, de liker ou d'interagir ou encore sur Instagram ou sur Facebook. Merci beaucoup. Vous me faites vraiment plaisir et je vous suis reconnaissante. Merci. Donc aujourd'hui, on va faire la différence entre deux équipes. Donc on va créer deux équipes et on va voir comment chaque équipe elle va penser. Il y a une équipe qui va dire non mais moi j'ai pas le temps de jouer, de toute façon jouer c'est une perte du temps et en plus tu vois pas que j'ai autre chose à faire de plus important ou de plus intéressant et en plus tu sais maintenant je suis papa, je suis maman ou je suis responsable, je sais pas, j'ai une position sociale telle et qu'est-ce que tu veux que les gens ils disent de moi, qu'est-ce que tu veux que les gens ils parlent de moi en me voyant jouer, que je suis un enfant, que je suis irresponsable, que qu'aujourd'hui je suis en train de prendre la place de mes enfants. Tu sais, aujourd'hui c'est à eux de jouer, maintenant c'est leur droit, c'est leur moment. Mais moi, ce n'est plus le moment pour moi, l'âge d'or est déjà passé. Donc voilà, c'est vraiment jouer pour moi aujourd'hui, c'est perdre du temps. Et on a l'autre équipe qui va dire non mais moi jouer c'est waouh, c'est quand la prochaine fois où on va faire un match de foot, de volley, de basketball ou encore où on va juste courir là-bas dans un parc ou jouer au balançoire ou jouer à un jeu de société ou quel qu'il soit le jeu, mais c'est des personnes qui kiffent jouer et qui vivent leur vie à travers le jeu et même en fait ils créent du jeu dans leur travail même si voilà, ils sont dans de grandes difficultés. Ils essayent de voir ça sous un angle de jeu parce que ça permet de lui donner un sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand on était petit, on avait des jeux qui sont totalement ludiques et qui n'ont pas forcément un sens, mais on en trouvait un sens parce que ça nous permettait de nous connecter à quelque chose à de la joie. Ça nous permettait de se connecter au bonheur, à avoir ce sourire, cette joie de vivre, cette énergie. Parce que le jeu, ça permet aussi de sécréter les neurotransmetteurs ou les hormones de joie et de plaisir qui sont la sérotonine et la dopamine. Et donc, ça fait beaucoup de bien à notre cerveau. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaite vous demander à l'équipe qui croit vraiment dans le jeu et qui sait que le jeu est bon pour la santé et qui connaît ses bienfaits que je vais aussi vous partager à travers cette vidéo, d'envoyer cette vidéo aux gens qui croient que c'est de la perte du temps. Peut-être ça pourrait les aider à voir sous un autre angle, une autre manière de faire les choses. Et donc, pensez aussi que le jeu, ce n'est pas de la perte du temps, mais c'est un investissement en soi. Aussi, si vous êtes dans cette équipe-là, en fait, et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer aux gens qui sont comme vous, donc à l'autre équipe qui est comme vous, et qui pensent que aussi c'est de la perte du temps, et donc vous encourager, et peut-être, pourquoi pas, planifier votre prochaine séance où vous allez jouer ensemble. Donc, je vais vous partager les bienfaits du jeu, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Donc, c'est premièrement réduire le stress et l'angoisse, développer la créativité et l'imagination, développer des relations interpersonnelles et pouvoir développer un esprit stratégique parce qu'il faut créer des stratégies, chercher des solutions et tout ça dans un temps qui est limité, donc sous pression aussi, mais en même temps c'est de la pression positive parce qu'on est dans l'amour, dans la joie et dans le bonheur. Aussi, on arrive à accepter la perte et on en rigole même si on perd et on garde des souvenirs et des ancrages qui sont magnifiques. Encore, ça permet de freiner le vieillissement, ce qui est très 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 important. Donc,
juste se sourire ou rigoler entre potes ou entre copines ou avec notre famille, ça fait beaucoup de bien, ou avec nos enfants. Aussi, le jeu, il permet de renforcer la communication avec nos amis, avec les gens avec qui on interagit. Pour les enfants, je rajouterais aussi que ça permet de développer le langage quand on est dans un très bas âge, donc pour les petits enfants, genre à l'âge de 2 ans, 3 ans. Aussi, ça permet d'avoir une meilleure concentration et attention. Donc si vos enfants ils souffrent de tout ce qui est TDA ou TDAH, encouragez-les à jouer et même aidez-les à jouer plus parce que ça va leur permettre de se concentrer et de créer des solutions et donc de profiter du jeu pour créer un exercice pédagogique. Aussi, tout ce qui est Lego, tout ce qui est puzzle, tout ce qui est les jeux avec des cubes, ça permet de développer un esprit d'analyse et de synthèse qui est un esprit matheux dont on en a toujours besoin. Donc voilà, il y a encore plein d'avantages que vous pouvez trouver, que ce soit sur Google ou sur des vidéos YouTube, vous pouvez en chercher. Vraiment, les bienfaits du jeu, ils sont illimités, j'ai envie de dire. Donc mes amis, mes amours, si j'ai quelque chose à vous dire, vraiment, jouez et laissez-vous s'emporter par le jeu parce que ça va faire ravivre votre enfant à vous, donc l'enfant que vous étiez. J'aime bien cette métaphore que je dis, c'est que en fait, moi j'étais une petite fille et avec le temps on a cliqué sur Zoom plus et j'ai grandi. C'est juste ça en fait ce qui nous est tous arrivé parce qu'on a juste grandi. On est toujours la même personne, on est toujours ce petit enfant avec le cœur de ce petit enfant, avec les organes de ce petit enfant, avec la naïveté aussi de ce petit enfant. Donc ravivez-le, ravivez cette flamme qui vous permet de s'émerveiller, d'aimer inconditionnellement et d'être là avec les autres, de bien s'entourer, d'être dans l'amour, dans la joie et dans le bonheur. Voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Donc les deux équipes, chacun de vous connaît maintenant les règles du jeu et ce qu'il faut faire pour la prochaine partie. Je vous dis à demain avec une nouvelle vidéo, une nouvelle action et un grand changement sur les 30 jours. À très bientôt, je vous aime. Merci beaucoup. Ciao.